On a besoin de toi, le monde a besoin de toi, et sache que ça va être tout à fait impossible ce métier, et pourtant tu es jeune, je ne vais pas te le dire, et comme tu ne le sauras pas, tu réussiras. Et je suis Daniel Sauvette, je suis arboriculteur en Charente, président de l'Association nationale Pomme-Poire, et depuis maintenant le 24 septembre, je suis également président de l'interprofession des fruits et légumes frais. L'ambition elle est nécessairement d'œuvrer à l'augmentation de la consommation des fruits et légumes frais et de permettre à ce que les 15 familles qui composent l'interprofession soient créatives et aient envie de parler des problèmes qui fâchent pour trouver des accords entre elles et améliorer la fluidité depuis le change du consommateur. Le plan de souveraineté il vise à reprendre un peu plus d'autonomie pour la production sur les étals, une production française, puisque nous sommes passés de 30% d'importation à 50% en 25 ans. Et l'objectif, c'était de reprendre 5% d'ici 2030 et voire 10% au-delà. Voilà ce qui était prévu par l'objectif gouvernemental. Ça s'est traduit par une aide à l'investissement pour les exploitations. Ça se traduit également par la tentative de remettre à plat toutes les difficultés réglementaires, les difficultés à produire. Pour l'instant, le chantier est en cours et ça n'a pas produit encore les effets attendus. Je crois que la première exigence aujourd'hui des producteurs, c'est déjà d'avoir les mêmes possibilités que leurs collègues dans le reste de l'Europe. Et donc cette demande de dire revenons au socle réglementaire européen, ayant les mêmes moyens à produire que nos collègues, ça c'est la base. Et puis après, d'un point de vue plus national, il y a besoin de sentir qu'il y a une vraie solidarité entre les pouvoirs publics, le politique, la société, les consommateurs et les producteurs pour qu'ils aient là encore, qu'il y ait une solidarité pour qu'ils puissent avoir de l'eau pour irriguer les fruits et légumes parce qu'il n'y a pas de maraîchage ou d'arboriculture sans eau. On a besoin d'avoir ces signaux qui viennent de la société, du politique, des autorités en disant oui, on a bien compris, on est à vos côtés, et vous pouvez produire, on connaît les exigences du métier, on est à vos côtés. L'axe de recherche le plus important, c'est de trouver la variété miracle qui va être grower friendly et qui va aussi être très séduisante pour le consommateur, qui aura toutes ces caractéristiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, en plus de ce que l'on a toujours recherché, c'est-à-dire la séduction du consommateur, il faut maintenant penser au producteur et sa capacité à pouvoir les produire dans tout le jeu de contraintes que je viens d'évoquer. Le gros challenge, c'est d'arriver à avoir des entrepreneurs, des jeunes qui s'engagent dans un métier aux multiples contraintes où il faut avoir toutes les qualités, il faut pouvoir prendre des risques parce qu'il n'y a pas de prix garanti, il n'y a pas de récolte garantie. Et donc c'est cette personnalité tout à fait extraordinaire, introuvable sur le marché aujourd'hui, une personne capable de s'engager sur le long terme en ne sachant pas si les consommateurs seront au rendez-vous, en ne sachant pas quels seront les prix de vente et en ne sachant pas ce que sera l'évolution réglementaire. Et pour autant, le message c'est de dire on a besoin de vous puisque le monde ne saura pas se nourrir sans avoir d'agriculteurs et sans avoir de maraîchers et d'arboriculteurs.